Jacques, félicitations. Merci. Donc on est aujourd'hui lundi 16 septembre 16 octobre 2017 et tu viens à un jour près de réceptionner ta machine. Tout à fait. Si je me rappelle bien, dans le bon de commande au mois de mai, il y avait écrit au 15 octobre. Tout à fait. Donc on a quand même respecté un jour près, parfaitement, voilà, il faut le reconnaître. Ouais. Et donc voilà ta machine qui est là, tu as pu faire un vol tout à l'heure avec? Oui, j'ai eu la chance de faire un vol avec le pilote de l'entreprise. D'accord. On a fait des essais de décrochage, de virage à forte inclinaison. Et après on s'est reposé, tout s'est bien passé. Et j'ai été conforté dans le choix de ce bel avion parce que c'est plus qu'un ULM pour moi, c'est pratiquement un avion. C'est une très très belle machine. Le tableau de bord te convient? Tout était comme tu souhaitais au niveau du tableau de bord, le positionnement des instruments, tout ça? Oui, bien sûr, ça respecte parfaitement ce que j'avais commandé. Le cahier des charges? Le cahier des charges. Je suis très bien assis dans cet avion. Mais je le connais puisque j'ai fait ma formation dessus, j'étais à la Baule, j'étais breveté sur cette machine-là, donc j'ai pas été dépaysé, j'ai été conforté dans mon choix. Bon. Et alors si on revient au mois de mai ou au mois d'avril, quand on a commencé à regarder la commande ensemble, quel était ton parcours à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a un peu fait décider, hésiter? Comme tu le sais, moi je pilotais un hélicoptère et puis un avion. J'ai hésité entre l'achat d'un avion d'occasion ou l'achat d'un ULM neuf. Je me suis orienté vers un achat d'un ULM et là j'ai sélectionné avec des revues, des visites de salon. Et je me suis arrêté sur deux ULM, le VL3 et l'XL8. Et après réflexion et surtout après avoir volé beaucoup d'heures sur l'XL8, j'ai choisi d'acheter l'XL8. Pour plein de raisons, parce que je le trouve plus confortable, je le trouve plus élégant, il est beau. Et comme disait Serge Dassault, quand un avion est beau, il vole mieux ou il vole bien. Bon écoute, ce que je te propose maintenant que tu as vu ton appareil et que tu l'as essayé, on va aller visiter les lieux de construction sur 6000 m² et je pense que ça va être un vrai régal. On va pouvoir aller voir ça tous ensemble. D'accord. Et au niveau de ton appareil, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Eh bien, ça va faire 1 an et demi. Avec les années qui passent, le confort prend une importance qui n'existait peut-être pas il y a 20 ans en ce qui me concerne. Et un appareil dans lequel on se sent bien, où on est bien assis, où on ne se frotte pas les épaules, c'est quelque chose dans lequel on peut voyager loin, sans fatigue et longtemps. Et ça, c'est primordial, j'en suis sûr. Naturellement, celle-ci, elle est beaucoup plus ciblée sur du voyage confortable sur des longues distances que sur une machine, on va dire, extrêmement ludique pour faire de la voltige, ou que j'ai touché à ça à un moment donné de ma vie. Tu as combien de temps de vol là maintenant sur ton appareil? 125 en gros. D'accord. Sur cette machine. Avec des voyages, des balades? Oui, bien sûr, il y a eu des voyages. Il y a eu 2 tours ULM, puisque je l'ai fait tous les ans. Je fais partie des anciens maintenant, parce que c'était ma 11e édition. Je dis tous les ans que ça y est, c'est fini, mais bon, j'aime tellement ça que j'y retourne. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cette machine, puisque c'était la seule, enfin non, il y en avait 2 cette année, celle de Georges Hardy, mais tout le monde est admiratif, et combien de personnes sont venues me dire c'est de loin la plus belle du plateau, sachant qu'il y en a 120 quand même. Oui, d'accord. Donc, ce petit voyage, ça fait déjà 2 jours qu'on est ensemble, c'est sympa, on est une quinzaine. Ça nous a permis de voir plusieurs constructeurs. Comme je dis toujours, dans le guide de l'acheteur averti, je me répète comme un vieux con depuis des années, déplacez-vous, allez voir, grattez le vernis, cherchez à comprendre, regardez où arrive votre acompte, c'est hyper important. Est-ce que tu comprends mieux maintenant ce discours que je répète depuis des années en disant allez voir les usines? Bien sûr. Alors, voir une usine comme celle-ci, c'est un plus indéniable pour un éventuel acheteur. Je crois qu'amener un acheteur ici, tu joues sur du velours là, parce qu'il va être obligatoirement impressionné, ne sachant même pas comment c'est construit ailleurs, mais tout de suite, c'est vraiment très très beau de construction.
En ce qui me concerne, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je viens ici, mais c'est un plaisir de voir et d'être reçu par Milan, qui, faut le dire, qui est adorable et qui se met à la portée de tout le monde pour expliquer son travail et qui a l'air de le connaître tellement sur le bout des doigts que c'est vraiment impressionnant. C'est comme si c'est lui qui fabriquait à peu près toutes les pièces. Ah oui, c'est vrai qu'il connaît bien son produit. Ah ben c'est moins qu'on puisse dire. Ben, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Là, on est vraiment dans une entreprise qui est une usine avec un process de fabrication qui est très étudié, qui est très affiné. Moi, je suis même impressionné parce que je me dis quels sont les constructeurs, même d'aviation en général. Enfin, on va exclure Airbus et puis naturellement Boeing, mais capables de sortir une centaine de machines de cette qualité par an. Chapeau, hein. Franchement chapeau, parce que ça devait être très complexe malgré tout à mettre en œuvre. En plus, ça a été fait dans des délais très courts. Moi, franchement, je tire mon chapeau parce que c'est remarquable. Donc, on est en train de visiter l'entreprise avec Michel et puis une quinzaine de clients. On a des propriétaires, on a des futurs propriétaires. Et donc là, on vient de quasiment terminer une visite maintenant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Eh bien, je suis très impressionné par l'entreprise, par sa qualité de construction. Quand je vois ça, je suis par terre, quoi. C'est vraiment remarquable. Et ben, naturellement, puisque j'ai choisi cet appareil il y a déjà 1 an et demi, mais je ne vais certainement pas regretter mon choix. De toute façon, c'est une machine que j'aime beaucoup. C'est certainement la meilleure que je n'ai jamais eue, puisque je vole depuis pas mal d'années. Et franchement, c'est une machine très agréable, très fiable, très saine. Bref, je l'adore. Bon, ben. Merci Michel, à bientôt. C'était super.